et perspectives pour parler des élections municipales en France. Première question, quels enseignements tirez-vous de ce premier tour des municipales? Enseignements forts? Le premier, c'est très certainement l'abstention. Pour nos amis étrangers, la politique en France est quelque chose de tout à fait décisif. Et aux deux extrêmes, les moments importants sont l'élection présidentielle et l'élection du maire. On pouvait penser qu'en dépit de la crise économique, de la politique de redressement difficile menée par le gouvernement, les Français se replieraient et se retrouveraient pour aller voter. En fait, l'abstention a progressé de 5 points par rapport aux précédentes municipales. Et cette abstention s'est faite essentiellement au détriment du camp de la gauche, ce qui fait que du coup, la gauche est en difficulté dans un certain nombre de villes. Non seulement des villes qu'elle pensait pouvoir gagner, elle ne les gagne pas, mais même des villes traditionnellement ancrées à gauche. Par exemple, dans la grande banlieue parisienne, elle peut être en difficulté parce que l'électorat populaire le plus touché par la crise économique n'est pas allé voter. Et donc ça a laissé d'abord un espace traditionnellement pour la droite qui fait de bons scores, mais surtout la progression du Front National qui en France, comme dans les autres pays européens, cette formation d'extrême droite profite de la crise économique au plan européen, mais surtout la fille de l'ancien dirigeant du Front National a réorienté le Front National avec un discours beaucoup plus policé, avec des références à la République, qui fait qu'elle s'est ouverte à de nouvelles catégories sociales et politiques. Marine Le Pen, dont on reparlera. L'abstention, si j'ai bien compris, est avant tout pour vous le rejet de François Hollande et de son bilan à la tête du pays? Ce serait sans doute exagéré de personnaliser autant, parce que contrairement à son prédécesseur Nicolas Sarkozy, qui suscitait à la fois passion et répulsion, la personnalité de François Hollande ne suscite pas tant rejet qu'elle déçoit. Et surtout, peut-être que la politique de redressement menée par François Hollande et Jean-Marc Ayrault n'est peut-être pas suffisamment mise en perspective. Dans la réalité, les réformes menées par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et François Hollande sont beaucoup plus difficiles pour les Français que ne l'étaient les réformes de Nicolas Sarkozy. Voyez le paradoxe. Nicolas Sarkozy apparaissait comme un réformateur volontariste. Dans la réalité, les économies qui sont demandées aux Français et les hausses d'impôts pour lutter contre les déficits et être dans les critères européens sont des efforts qui sont actuellement demandés aux Français beaucoup plus importantes que par le passé. Et donc c'est plus la question économique et sociale, le bilan économique et social et la dureté des efforts demandés aux Français qui pénalisent la majorité actuelle plutôt qu'un rejet de la personne de François Hollande. Il n'y aura pas de changement de cap, a dit ce matin la porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de stratégie particulière pour tenter de limiter la casse au second tour pour la gauche? On l'a vu hier, le Premier ministre et les leaders socialistes essayaient à la fois d'accuser réception de la grève du zèle de l'électorat populaire et de gauche pour inciter au deuxième tour à aller voter. Ils disaient mais attention, ne vous trompez pas d'élection, cette élection c'est pour élire vos maires, c'est pas pour faire passer des messages au plan national. Et à la fois vous le dites, François Hollande et Jean-Marc Ayrault ne souhaitent pas changer le cours de la politique qui est menée. Alors peut-être faudra-t-il de leur propre intérêt mettre les choses en perspective, mais clairement, je dirais, la vision qu'a François Hollande de son mandat, c'est de faire les réformes difficiles maintenant, en espérant qu'à la fin de son mandat, la situation du pays aille mieux. Évidemment, ça se fait au détriment de ses élus locaux dans les municipalités, ça se fait au détriment de la gauche aux municipales et sans doute demain également aux européennes. Alors l'autre fait marquant, c'est la poussée du Front National, déjà un maire élu, Steve Briouat à Hénin-Beaumont dans le Nord. C'est la fin de la bipolarisation de la vie politique française, comme l'a dit Marine Le Pen? On verra. Je crois que vu ce qu'est la France, vu ce qu'est la politique, elle est chez nous bipolarisée. Donc le sujet, c'est si la dynamique du Front National se confirme, au détriment de qui ça va se faire sur le moyen terme. Mais quoi qu'il en soit, on le voit bien, le Front National n'est plus seulement comme autrefois une forme de contestation, d'expression de mécontentement. Le Front National s'implante et on comprend que la stratégie de Marine Le Pen, ce leader d'extrême droite, c'est de vouloir
peser sur le cours des choses, c'est de vouloir aller aux responsabilités avec une orientation un tout petit peu changée par rapport à celle de son père. On peut dire que ce n'est plus un vote de protestation et que maintenant c'est un vote d'adhésion au Front National ? Ce qui fait la force de cette famille politique avec Marine Le Pen, c'est qu'elle apparaît dans une plus grande cohérence. Dans la crise européenne, elle semble dire aux Français « moi je peux vous protéger en tout ». C'est-à-dire une conception fermée de la nation, alors que la conception française est une conception ouverte de la nation, le protectionnisme économique et la préférence sociale pour les nationaux. Et donc, pour les catégories fragilisées par la crise économique et sociale, les catégories populaires, mais en même temps des classes moyennes qui, elles, redoutent d'être décrochées économiquement et socialement, Marine Le Pen semble être dans une cohérence et en plus de ça, elle n'a pas été aux responsabilités. Quand le Front National l'a été dans les municipalités, ça s'est d'ailleurs pas bien passé. Alors justement, j'ai envie de dire que les difficultés presque arrivent, en tout cas les défis vont être posés. Est-ce que le FN vous paraît mieux préparé qu'en 1995 pour gérer des municipalités ? Alors, on va le voir. Ce qui est vrai, c'est que Marine Le Pen a fait un effort pour renouveler son personnel, mettre de côté les éléments les plus voyants ou excités d'extrême droite. Elle s'est entourée dans son premier cercle d'énarques, de gens qui mettent plus en avant la question de la compétence, mais c'est tout à fait passionnant de voir ce qui va se passer avec le Front National. Le fait que le Front National devienne plus important, ça veut dire qu'en même temps, il est plus dépendant de ce qui fait la politique, c'est-à-dire l'inconscient collectif du pays. Et donc, on pense toujours que ce sont les partis qui imposent les choses à la vie politique. Mais je fais partie de ceux, peu nombreux, qui pensent que c'est le pays qui fait les formations politiques. Et donc, il va falloir voir si la nature du Front National va elle-même changer. Il y a bien sûr ces idéologues d'extrême droite à la tête du Front National, mais l'électorat, lui, il imprime. Et le fait que Marine Le Pen se soit sentie obligée de reprendre des discours républicains, c'est parce que son électorat est, lui, républicain. Donc, ça va être tout à fait passionnant de voir comment le Front National évolue idéologiquement. En son sein, tout va bien, puisqu'il y a une dynamique de réussite. Mais il y a des sensibilités au sein du Front National, il y a des approches différentes, et on va voir la capacité de Marine Le Pen à tenir à la fois l'idée qu'on peut voter pour elle si on veut protester contre ce que son père appelait l'establishment, et en même temps essayer de peser sur le cours des choses, puisqu'elle prétend pouvoir justement améliorer la situation quotidienne des Français. Arrêtons-nous un instant sur Paris. L'UMP est en tête avec NKM devant la PSA Hidalgo. Pour autant, la droite est loin d'être assurée d'emporter la mairie de Paris. Pourquoi ? C'est la particularité du statut de Paris, Lyon, Marseille. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des délégations par arrondissement qui vont envoyer à Paris des représentants politiques. Donc, la première fois où la gauche a gagné Paris avec Bertrand Delanoë, la droite était légèrement majoritaire en voix. Et c'est la gauche qui l'a emporté du fait des découpages des différents arrondissements. Donc il vaut mieux regarder ce qui va se passer dans les arrondissements test, là où va se faire la décision. La droite, l'UMP s'en sort plutôt bien pour ces municipales. Est-ce que c'est le début d'une possible renaissance ? Alors je crois que la crise de la droite, c'est la crise de son leadership. Et on voit une personnalité tout à fait importante, Alain Juppé, sorti, grandi des différentes affaires qui touchent Nicolas Sarkozy et qui semble mettre toujours Nicolas Sarkozy dans la posture de celui qui clive, qui fait problème, alors que Alain Juppé, à Bordeaux, semble être, lui, plus policé, plus rassembleur, représentant une droite plus républicaine, humaniste, certes exigeante, mais enfin sans doute plus en phase avec le besoin des Français de trouver des solutions et non pas sans cesse d'être amené à des problèmes, ce que semble porter Nicolas Sarkozy dans la dernière période. Merci Stéphane Rosès pour cette analyse au lendemain du premier tour des élections municipales à Paris. En France, prochain tour, second tour, ce sera dimanche prochain, à suivre évidemment sur France 24. On passe tout de suite, 13h21, au sport, l'actualité sportive, le football. On commence avec le Classico en Espagne.